Bonsoir à toutes et à tous. Bon, ben voilà, une victoire contre Guingamp 2-0 avec des buts de Gomis et Payet. On va y revenir. Bon, ben c'est une victoire qui nous permet de reprendre notre sixième place tout en étant proche, très proche même de la cinquième place, vu qu'on est au même nombre de points que Saint-Étienne, mais qui nous permet aussi de nous rapprocher de la quatrième place. Donc, bon, ben, une victoire très bonne à prendre, très rassurante après le petit accident à Metz vendredi dernier. Petit accident qui, soit dit en passant, parce qu'il manquait vainqueur au milieu. Hein, parce qu'on voit bien que, voilà, quoi. On va y revenir là aussi. Bon, on va passer aux performances individuelles. Alors, Johan Pelé, bon, il n'a pas eu beaucoup de boulot, mais bon, le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Voilà, il y a quasiment rien à dire, quoi. Il a eu un arrêt à faire, il l'a fait d'une manière parfaite. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Pelé, il fait du bon boulot et voilà. Bon, après, Sakai, c'est, voilà, quoi, comme j'ai dit l'autre fois, c'est le Super Saiyajin. Saiyajin qui veut dire guerrier en japonais. Donc voilà quoi, c'est j'ai pas d'autres mots pour le définir parce que il fait des matchs, il est au four et au moulin, il est autant offensivement que défensivement, il est toujours là quoi. Après Fanny, j'ai inventé un dicton pour le définir, c'est-à-dire solide comme un rod. Eh, vous avez compris le jeu de mots, hein, solide comme un roc, solide comme un rod, voilà. Voilà, Fanny, Rod, il nous a fait un match à la Rod Fanny, quoi, parfait derrière, très solide, et puis quelques petites montées, comme il sait nous les faire de temps en temps, quoi. Ah, c'est Rod, il me régale. De Rolando, bon match, bien présent défensivement, voilà. Doria encore une fois qui a joué côté gauche à la place d'Evra qui est encore blessé. Donc Doria il a fait un assez bon match, ça va. Mais Doria en fait c'est un match oui, un match non, parce qu'à Metz il avait pas été très bon. Bon ben voilà pour la défense. Pour le milieu, ben, vainqueur, comme j'allais le dire tout à l'heure, voilà quoi, quand il est là ou quand il est pas là, ça change tout quoi, parce que il est vraiment prépondérant au milieu. Dans ma dernière vidéo après Lyon, j'avais parlé de match à la Deschamps. Bon, on m'a dit que je me suis un petit peu enflammé, mais on voit quand même que quand il est pas là, il brille par son absence aussi. Hein, un peu comme Deschamps à l'époque. Deschamps à l'époque, quand il était là, il faisait toujours des bons matchs, mais on le voyait pas trop parce qu'on regarde pas trop le travail de l'ombre non plus. Mais à chaque fois qu'il était pas là, ça se voyait quoi. Et ben, vainqueur, c'est exactement pareil. Maxime Lopez, très très bon match de Maxime, qui s'est rendu disponible, qui revient petit à petit, mais il va falloir quand même que Monsieur Garcia penser à le faire récupérer, quoi, parce que c'est un joueur qui est important dans notre jeu et ce serait dommage de trop tirer sur la corde et de le perdre sur blessure, par exemple. Voilà. Après, ben, Sanson, franchement, ce joueur, il me régale, quoi, parce que moi, je le trouve très bon. Depuis son arrivée, ben, c'est déjà, voilà, quoi, il est déjà présent, il est décisif, il fait marquer ses coéquipiers, voilà, il fait du très bon boulot, il arrive, il arrive à s'adapter,
Franchement, Sanson, il est remarquable. C'est un joueur qui a énormément d'avenir, même. Énormément d'avenir. Voilà, pour le milieu. Et maintenant, ben, la ligne d'attaque, ben, on va commencer par Thauvin, parce que Thauvin, c'est bon mais compliqué en ce moment. On voit que c'est un joueur qui a vraiment besoin de souffler, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il joue beaucoup, et comme pour Maxime Lopez, alors pour Thauvin, c'est encore plus criant, parce qu'il a joué beaucoup plus de minutes que Maxime. Donc attention là aussi à ne pas trop tirer sur la corde, et ne pas risquer la blessure, parce qu'il a quand même son importance dans le jeu. Même si, même si en ce moment on le voit moins, il est quand même là, faut pas croire. Après, ben, Dimitri Payet, voilà quoi, première titularisation, un but sur un coup franc. Voilà, du Dimitri Payet, qui a été très bon dans tout le match. Et voilà, et Gomis en attaque, bien sûr, en pointe, qui a mis son but, qui a fait un énorme boulot devant, parce il a beaucoup pesé sur la défense guingampèse. On a senti que à des moments, les défenseurs, ils commençaient à faire un petit peu des fautes là, même si elles n'ont pas toutes été sifflées au passage. Hein. Oh, voilà, pour les entrées, ben, Rémi Cabella, ben, il est rentré, il a fait ce qu'il fallait. Après, Zambo Anguissa, il est rentré, il a apporté un petit peu plus de lien, un peu plus de lien défensif pour maintenir le score. Et le dernier entrée, pas envie de parler de lui, c'est bon. Franchement, les sifflets résument tout, quoi. Il n'y a même pas besoin il y a même pas besoin de rajouter des mots à ça. Les sifflets, voilà. Il est rentré. C'est simple. Maxime Lopez, il est sorti sous l'acclamation. La Sanadjara, il est rentré sous les sifflets. Voilà. Voilà la différence entre un joueur qui mérite son public et un joueur qui ne le mérite pas. Voilà. Bon, ben, merci à toutes et à tous de me suivre. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook Olympique de Marseille /OM. Allez, peace.